Eux, c'est l'équipe de foot d'Haïti et ils participent en ce moment à la Coupe du Monde. Sauf que certains joueurs de l'équipe comme Jean Risner Bellegarde ou Hannes Delcroix n'ont jamais pu aller à Haïti. Et d'ailleurs, pour se qualifier, l'équipe n'a pas pu jouer à domicile. Et la raison, elle est tristement simple. Le pays est un des plus dangereux au monde à cause des gangs qui contrôlent presque tout le pays. La situation est si grave que le secrétaire général de l'ONU s'est rendu lui-même sur place. Les Haïtiens ne sont pas seuls. Les Nations Unies sont à leur côté. Ok, mais les Nations Unies veulent faire quoi concrètement? C'est quoi leur plan? Bref, pour l'ONU, comment aider Haïti? Salut, c'est Arthur et pour cette émission, je me suis plongé dans ces rapports de l'ONU sur Haïti. Alors il y a beaucoup de recommandations, mais du coup j'ai sélectionné et résumé les 3 plus importants pour vous en donner un bon aperçu assez général. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, Haïti, ça se trouve ici, dans les Caraïbes. Sauf que ce pays, comme je l'ai dit, il est contrôlé par les gangs. Rien que pour la capitale, Port-au-Prince, 90% de la ville est entre leurs mains. Et quand je parle de gangs, c'est vraiment des groupes armés, avec des soldats très bien équipés, et surtout ultra violents. Selon l'ONU, rien que depuis le début de l'année, les violences liées aux gangs ont fait 2300 morts dans tout le pays, et ça va sûrement augmenter dans les prochains mois. En 2024, c'était 5600 morts, et en 2025, 5500 morts. Et les premières victimes, ce sont comme souvent les civils. Que vous soyez jeune ou pas, ils vous violent et ils vous tuent. Les gangs nous ont chassés, ils ont tiré et incendié les maisons. Nous n'avons plus rien, ils nous ont tout pris. En fait, pour se maintenir au pouvoir, les gangs rackettent et kidnappent les habitants. Et s'ils peuvent pas payer la rançon, ils n'hésitent pas à tuer. Et c'est pour toutes ces raisons que la lutte contre ces groupes armés est la priorité des Nations Unies pour aider Haïti. Mais du coup, que propose l'ONU pour lutter contre les gangs ? Eh bien déjà, depuis 2023, les Nations Unies avaient envoyé des policiers, en l'occurrence des Kenyans, pour aider la police haïtienne. Sauf que ça n'a pas suffi. Du coup, les Nations Unies ont prévu d'envoyer, non pas des policiers, mais cette fois des militaires, 5500 au total. Et si l'ONU veut combattre ces gangs, c'est effectivement pour protéger la population, mais aussi pour rétablir l'État haïtien. Parce qu'en fait, les gangs, ils se sont pas juste imposés à la place de l'État, mais vraiment contre l'État et le gouvernement. Ces armes sont le symbole de notre liberté. Grâce à elles, nous libérons le pays et elles changeront le pays. Et ça, c'est parce que pour les gangs, l'actuel gouvernement n'est pas légitime, et ça depuis 5 ans. En fait, en 2021, le président de l'époque est assassiné, et c'est un gouvernement de transition qui a été mis en place le temps d'organiser les prochaines élections. Sauf que depuis, pas d'élection. La situation sécuritaire ne permet pas d'en organiser de nouvelles. Du coup, si on récapitule, l'ONU voudrait lutter contre les gangs afin de rétablir l'État. Et ça, c'est hyper important afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Parce qu'aujourd'hui, Haïti est ce qu'on appelle un État failli. Concrètement, ça veut dire que l'État ne peut pas assurer les besoins de première nécessité des Haïtiens. Ils ne sont pas protégés par la police, on l'a dit, mais ils ne peuvent pas non plus être soignés correctement. C'est pourtant hyper important avec toute cette violence. Et justement, de nombreux hôpitaux et cabinets ont fermé après que des membres de gangs ont tué et enlevé les médecins. Et ça, c'est pour la santé, mais il y a le même problème avec l'éducation. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'enfants ne sont pas scolarisés. Beaucoup de bâtiments d'école ont été réquisitionnés par les gangs. Et de toute façon, le chemin de l'école est devenu trop dangereux. Et en fait, à Haïti, plus personne ne peut se déplacer librement. Ils ont peur de sortir vu la situation. Ça les oblige à rester chez eux et à ne sortir que quand c'est possible. Et à vite rentrer chez eux ensuite. Enfin chez eux ou presque. En fait, il y a plus d'1 million d'Haïtiens qui ont été chassés de chez eux et sont désormais dans des hébergements d'urgence. Et vous voyez comme moi les images, les conditions sont très précaires. Je ne vis pas bien ici, je n'ai plus rien. Parfois, on m'apporte quelque chose à manger, mais pour l'instant, je n'ai rien et je ne reçois aucune aide. Plus de 5 millions de personnes, donc la moitié de la population, n'ont pas assez à manger et souffrent de la faim. Je vous l'ai dit, que ce soit pour l'alimentation, la santé ou l'éducation, l'État n'est plus capable d'assurer. Alors en attendant qu'il soit reconstruit, l'ONU préconise d'augmenter l'aide humanitaire internationale, donc via des ONG par exemple. Allez, on récapitule. Alors on l'a vu, la situation à Haïti est très inquiétante.
C'est pour cette raison que l'ONU a décidé de renforcer son aide. Et pour ça, elle prévoit 3 grands axes. Lutter par la force contre les gangs, rétablir l'État, répondre aux besoins de première nécessité de la population. Et là, je l'ai dit de manière séparée, mais ces 3 axes de lutte sont interdépendants. L'idée, c'est qu'en luttant contre les gangs, on permet à l'État de se reconstruire pour qu'il puisse ensuite aider sa population, un peu comme un mécanisme. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. C'était un sujet un petit peu compliqué, j'ai essayé d'être le plus clair et synthétique possible pour pas que ça soit trop lourd. Donc forcément, il y a des éléments qu'on n'a pas pu aborder en 5 minutes, donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions particulières. Allez, c'est tout pour moi, à plus.